Salut à tous les amis, c'est Gab et bienvenue pour un nouvel épisode de Hogwarts Legacy où dans l'épisode précédent j'ai continué l'épreuve de la discrétion devant la mort. J'ai pu assister à un flashback de l'un des anciens professeurs. J'ai pu aller faire un cours particulier avec un fantôme qui bavardait comme pas possible, qui était assez marrant. Et ensuite, Chick voulait que je lui rende un service, c'est de ramener le grand, le seul et l'unique, le Phénix, pour lui venir en aide. Voilà. Le Phénix! On dirait presque qu'il veut que je le suive. Je dois le trouver avant les braconniers. Avant? Réveillon! Bon. Avant! Ah bah... Tu as tué Iona, une braconnière. Isendo! Dégage-toi! Pas de bienvenue ici. Le braconnage, c'est fini pour toi. Oh! Me revoilà. Stoi! En fait, je crois que le Phénix veut me faire une épreuve en termes de confiance. Salut, les gars! Zéro. Confringo! Couché! Oh non! Oh! J'ai eu de la chance. Tout vient à point à qui sait attendre. Le bruit, c'était pas mal. Ne serait-ce pas toi qui m'as volé le livre? Protego! Stupéfice! Confringo! Zéro pour l'effort. Tu ne suis. Excuse-moi, tu disais? Descendo! Confringo! Bombarda! C'est... Levioso. Zéro! Va attaquer ton allié. Oh non! Arrête de rire, gros. Confringo! Ça, c'est pour elle, Céleste! Réveillon! Waouh, la lumière! Trop bien! Le Phénix est-elle là? Je suis là pour t'aider. Je vais t'emmener en lieu sûr. Stack d'aspiration! Go! Il est temps de retourner dans la salle sur demande. Chick va être ravi. Oh oui, Chick va être très ravi. Avez-vous trouvé le Phénix? Oui, Chick. Et je l'ai sauvé des braconniers. Il est là, en sécurité. Remarquable! Eh bien, qu'attendez-vous? Chick a hâte de... Allez, tu es libre! Oh, épatant! Un autre endroit pour... Oh, une plume. Un autre endroit pour la sécurité des animaux. C'est une merveille. Gardez bien cette plume. Une plume? Le professeur Weasley et Chick ont eu raison de vous parler de la salle sur demande.
Regardez tout ce que vous avez accompli et combien de créatures vous avez sauvées. Le phénix est sain et sauf grâce à vous. Je n'aurais pas réussi sans ton aide, Chick. Merci. Chick vous remercie de ses gentils mots et il est reconnaissant d'avoir pu vous aider. Après vous avoir aidé à sauver autant de créatures, Chick éprouve un sentiment de paix qu'il n'a pas ressenti depuis des années. Chick sera toujours là quand vous aurez besoin de lui. Un plaisir. Alors, Excusez-moi, mais auriez-vous quelques instants pour aider une vieille femme? une vieille femme. Plaît-elle? Est-ce que tout va bien? Oh, c'est gentil de poser la question. Je m'appelle Betty. Betty Bugbrook. Et non, tout ne va pas bien. C'est ma chère amie Noisette. Oh, elle a des ennuis. Noisette? Oui, c'est une licorne. Une vraie licorne vivante? Comment elle était? Vous l'avez câlinée? Elle sentait le caramel? Elle était toute douce. Sa robe est magnifique. La dernière fois que je l'ai vue, nous nous sommes fait attaquer par une meute de loups. Ouh. Noisette, toujours aussi loyale, a bondi devant moi pour me protéger. Et je crains qu'elle n'ait été blessée. Ça craint! Je sais que Poudlard dispense des cours sur les créatures magiques. Vous pourriez peut-être trouver ma licorne et la mettre en sécurité le temps qu'elle guérisse. Je vais voir ce que je peux faire. Oh, votre âme est pure, je le sens. Mais je vous en prie, ne prenez pas de risques inconsidérés. Je ne sais pas exactement où elle se cache, mais son repère se trouve au nord de Préolard. Ouais, bah, c'est Et même plutôt- si je n'ai pas pu la brosser ces derniers temps, je reste persuadée que sa robe est toujours aussi brillante et resplendissante. Alors, Noisette, t'es où? Allez, Noisette! Ah, bah c'est lui. C'est celui qui s'enfuit. Ok, Noisette. Reviens ici. Noisette! Oh non, elle s'enfuit comme un lâche! Ça va pas... Turlotte ça! Elle est où? Elle est là. Pas raté. Allez, dépêche-toi. Ne me dérange pas, toi. Si tu me pousses... En plein sur la tête. Putain. Bande de charlatans, va. Allez. 1, 2, 3, 4, 5, 6. À moi. Avez-vous trouvé mon cheval cornu? Oui. Oh, quel soulagement! Elle va bien! Et vous, vous allez bien? Vous avez un endroit pour la mettre en sécurité? Dans un endroit sûr. Vous avez bon cœur, c'est certain. Je suis soulagée et je vous remercie de vous occuper d'elle. Mon cheval cornu va me manquer. Mais je sais qu'elle sera plus en sécurité loin des braconniers. Passez-lui un bon coup de brosse pour moi. Il manquerait pas. Je suis pas discret, moi. Bonjour. Sébastien, une relique enfouie dans des catacombes qui nécessite un sacrifice obscur? Je sais de quoi ça a l'air, mais si ça peut t'aider, le jeu en vaut la chandelle. Est-ce que Minis est au courant? Il m'a aidé à trouver le scriptorium où on a découvert le livre de sorts de Serpentard. Très bien. Si Ominis est là, je vous rejoindrai. Nous n'avons pas beaucoup de temps. Solomon veut quitter Feldcroft. Hein? Partir? Peu importe. Tu dois le retarder, Anne. Gagner un peu de temps. S'il te plaît. Je ferai de mon mieux. Je te donnerai des nouvelles. Solomon ne peut pas arracher Anne à Feldcroft. Où irait-il? Quand la verrai-je? Sébastien. Je n'arrive pas à croire que mon oncle veuille quitter Feldcroft. Anne doit le retarder. Nous avons besoin de temps. De temps? Pourquoi? J'en sais plus sur la relique. J'ai comparé le livre de sorts de Serpentard à ce que j'ai trouvé sur les reliques et sur les sacrifices obscurs à la bibliothèque. Et j'ai fini par réaliser quelque chose. La relique ne fonctionne que dans les catacombes. C'est plus compliqué que nous pensions. Nous devons amener Anne dans les catacombes, puis faire un sacrifice. C'est risqué.
Le jeu en vaut la chandelle. Notre plus gros défi sera certainement de convaincre Minis. Anne n'acceptera que s'il est d'accord. Et ton oncle ne doit rien savoir. S'il prévient le directeur, nous pourrions être renvoyés. Cette fois, laisse-moi m'occuper d'Ominis. Quant à mon oncle, il n'est plus Aurore. Ce qu'il ignore ne peut pas lui nuire. Bonne chance avec Ominis. À la prochaine. Je te préviendrai quand il sera temps de se retrouver dans les catacombes. Attends mon hibou. Je sais pas si Ominis sera d'accord, mon pote. Hein. Ah oui, c'est vraiment la nuit. Cette côte n'a rien pour elle. Ouais, c'est sûr. J'ai reçu ton hibou. Merci. Je suis content de te voir. J'ai repéré des fidèles de Ranrock qui arrivaient de la côte. J'ai entendu l'un d'entre eux dire qu'ils se dirigeaient vers une autre grotte, semblable à celle qu'on a trouvée. Comment se fait-il qu'ils aient une longueur d'avance sur nous? Ils ne peuvent pas connaître l'existence du triptyque. Je ne sais pas. J'ai vu un autre souvenir. Cette fois, il s'agissait d'une gardienne nommée Niam Fitzgerald. Elle semblait contrariée par la façon dont Isidora utilisait la magie ancienne. Mais je ne sais pas encore si tout cela a un rapport avec Ranrock. Ces gardiens se moquent tout bonnement de toi. Tu dois leur tirer les vers du nez. Ça ne marche pas comme ça. Pour accéder à ces souvenirs, je dois réussir une épreuve. C'est pas aussi facile que tu le penses. Ils me montrent les souvenirs dans un ordre particulier. Oh. Soit ils ne te font pas confiance, soit tu ne te soucies pas assez d'Anne pour poser les bonnes questions. Oh, mais faut pas te gêner, toi. Bien sûr que je me soucie d'Anne, Sébastien. Ne laisse pas ta frustration prendre le dessus. On y est presque. Bon, pour l'instant, je vais m'en remettre à tes amis les gardiens. Mais ça ne me plaît pas du tout. On n'a pas le choix. Bon, essayons de comprendre pourquoi le triptyque nous a menés ici. Allons-y vite, avant de nous faire repérer. Oh, calme-toi. Bombarda. Action. Je vais venger Nitero. Action. Quoi? Faut que je remonte là-haut? Allez, Sébastien, on se dépêche. Tous les intrus. Les voilà. Allons-y. Attends, nous devons d'abord trouver un plan. J'en ai assez des plans. Oh, mais... Bon, d'accord. Bon, de toute façon, moi aussi, je suis du genre comme ça. On les éclate. Qu'est-ce que c'était? Ce n'est que moi. Bam. Ils ont eu ce qu'ils méritaient. Oh là. Qu'est-ce qui t'a pris? J'imaginais des gobelins morts, Ça aurait pu nous coûter la vie. mais on a survécu. Arrête. Tant pis. La méthode... Et boum. Aïe. Bombarde. Action. Les acrobaties. Les biosos. Allez, on y est presque. Je suis d'accord. Un bon sorcier, c'est un sorcier mort. Ranrock a raison. Et je compte bien l'aider à atteindre ses objectifs. J'ai pas touché à l'home, mais merci de m'avoir accusé immédiatement. Au moins, je sais qui sont mes amis maintenant. Tes amis. Je ne m'arrête pas comme ça. Comment? Bah, je... Désolé, je t'emprunte ça. J'ai peur du vide. Voilà. Sûrement ici. Sébastien, attends. Attendre? Pourquoi? Oh, pourquoi tant de prudence tout à coup? Écoute-moi. Je sais que t'es en colère et que t'es contrarié. Mais en fonçant tête baissée, tu pourrais réduire à néant tous nos efforts. Bah oui. Lodgok a dit. Ah.
Ton ami, le gobelin. Oh. Arrête, ça suffit. Tous les gobelins ne sont pas comme Ranrock. Je suis dans ton camp. Nous voulons la même chose. Trouver des réponses. Je pensais qu'on voulait la même chose. Et c'est le cas. Écoute-moi. Lodgok a des informations sur Ranrock que nous n'avons pas. Il m'a dit que Ranrock était au courant de l'existence des gardiens et fouillait tous les endroits en lien avec eux. C'est pour ça qu'il semble toujours avoir une longueur d'avance. Je sais ce que je fais. Tu dois me faire confiance. Sans quoi, nous ne pourrons pas continuer ensemble. Bon. Je suis désolé. J'ai laissé mes émotions prendre le dessus. Et ce n'est pas la première fois. Ah bon? Je te fais confiance. Et je ne pense pas pouvoir aider Anne sans toi. Bien. Ranrock en sait plus que nous le soupçonnions. Il faut faire attention. Nous ne pouvons pas faire n'importe quoi. Et certainement pas foncer tête baissée. Nous avons beaucoup à faire. Nous devons travailler ensemble si nous voulons avoir une chance de trouver la dernière pièce du triptyque. Ouais. Je suis d'accord. Jusqu'ici, tout va bien. J'adore. Ah ouais. Tout va bien. Des araignées. Tout est normal. Comme là, par exemple. Bombardement. Action. Stupéfixe. Ça, je peux voir. Bon, il y en a encore? Il y en a encore. Une armée de monstres arrive de nous battre. C'est presque aussi bien que si je l'avais fait moi-même. T'abuses. Arrête de croire que tu es capable de tout, mais qu'en fait, tu ne sais rien faire du tout. Ces araignées ont l'air bien décidées à nous dévorer. Ça doit être plus ragoûtant qu'une paire de gobelins. Ils vont arriver. Comme là, par exemple. Ah, qu'est-ce qui t'arrive, l'araignée? Je te croyais plus combattant, moi. C'était un piège. Parfait. En plus, c'était... Terrible, ces petites bêtes, non? Je ne te le fais pas dire. On va s'arrêter pile au moment où j'ai fini mon combat. J'espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de me laisser un j'aime, de partager avec tout le monde. Et je vous dis au week-end prochain pour les nouvelles aventures de Hogwarts Legacy. Ou dans l'épisode prochain, on va chercher dans les runes pour découvrir l'histoire. Mais je ne sais pas pour vous. Mais depuis le début, je sentais que Sébastien était une personne assez méfiante. Je lui faisais confiance en question d'amitié. Mais alors une question de sauver Anne, ça dépend. Je pense même que Anne va demander au ministre de faire attention avec Sébastien, parce qu'il peut être très dangereux quand il veut. Bon, allez, sur ce, je vous laisse. Ciao!